Yorana à tous. Je m'appelle Herihia Elm. Je travaille pour Maramanui EDTNJ. Je suis responsable de la communication et de l'environnement. Et je travaille à moitié au bureau et l'autre moitié où on peut me trouver dans les vallées, en particulier dans la rivière. Donc je trouve que j'ai vraiment de la chance parce qu'en fait, on peut compter environ 130 rivières à Tahiti. Donc c'est vraiment une des richesses naturelles que Tahiti peut avoir. Donc c'est pour ça que je trouve que j'ai vraiment de la chance. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hydroélectricité et de la biodiversité des rivières, c'est-à-dire les êtres vivants qui habitent dans la rivière. Donc il faut savoir que Maramanui, c'est le seul producteur d'hydroélectricité à Tahiti. Maramanui est présent dans 5 vallées de Tahiti, donc Papeno, la plus grande vallée de Tahiti, Fatotia qui se trouve à Hitia, Titaviri-Veite qui se trouve à Papiari et Vehiria à Mateia. Il faut savoir que Maramanui produit environ 31% d'hydroélectricité. Donc il faut savoir que l'hydroélectricité est une énergie renouvelable. Donc c'est très important pour notre île. Donc là, vous pouvez observer un de nos barrages, au côté un déversoir, et à droite, une image de centrale hydroélectrique que vous pouvez observer dans nos vallées aménagées. Donc je vais vous expliquer un peu le principe de l'hydroélectricité, parce que c'est très important à savoir, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'énergie renouvelable. Donc premièrement, on va créer un barrage qui va créer un bassin artificiel. Deuxièmement, on va relier ce bassin-là à une centrale hydroélectrique par une conduite forcée, donc un gros tuyau qui va emmener de l'eau vers la centrale. Le débit d'eau va augmenter la vitesse de l'eau, c'est-à-dire qu'il va faire tourner la turbine. Le mouvement de la turbine va faire tourner un alternateur et c'est dans l'alternateur que va être créée l'électricité. Ensuite, on devra réguler la tension de l'électricité par un transformateur. Et c'est ainsi qu'on pourra envoyer cette électricité dans les poteaux électriques et donc chez nous, dans nos maisons. Il faut savoir que Maramanui est très soucieuse de l'environnement. Donc, elle a réalisé 2 études. Une à Vehiria, de 2012 à 2014, et une autre à Papeno, de 2014 à 2017. Donc, pour savoir est-ce que les aménagements hydroélectriques avaient un impact sur la biodiversité des rivières, donc sur les êtres vivants qui habitent dans nos rivières. C'est vraiment très important. Et grâce à ces 2 études, en fait, on a pu acquérir énormément de connaissances sur cette biodiversité. Que peut-on trouver dans nos rivières? Donc, on peut trouver 14 espèces amphihalines réparties dans 5 familles. Qu'est-ce qu'une espèce amphihaline? Tout simplement, une espèce amphihaline, dans son cycle de vie, il va y comprendre une phase en mer et une phase en rivière. Je vais vous les présenter. On s'oriente vraiment sur ces espèces-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces espèces sont indigènes de notre île et elles se sont adaptées elles-mêmes donc, à nos rivières. Elles sont venues de la mer. Donc, je vais vous les présenter. Donc, il y a 3 espèces d'anguilles. Donc, Puipa, Puimoa et Puivari. 4 espèces de chevrettes. 5 espèces de gobies. Donc, les gobies, c'est quoi? Tout simplement, ce sont les adultes des aina que vous mangez en beignet. Et donc, on ne sait même pas quelle espèce nous mangeons lorsque, justement, on prépare en fait les beignets. Une espèce de natto, donc qui ressemble à une petite carangue, et une espèce de cocopou. Donc maintenant, on va parler de la chaîne alimentaire de la rivière. Qui mange qui dans la rivière? Donc tout simplement, c'est l'anguille qui est le plus grand prédateur de notre rivière. C'est elle qui mange de tout et elle est même cannibale. Un dicton polynésien dit qu'une rivière est en bonne santé s'il y a des anguilles. Ce n'est pas que l'anguille, en fait, nettoie les déchets, c'est qu'elle nettoie, en fait, tous les cadavres. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un nettoyeur de rivières, tout simplement. Mais c'est un bon indicateur de la qualité de nos rivières. Donc, maintenant, on va vraiment s'orienter sur l'anguille. Qu'est-ce qu'une anguille? Tout simplement, c'est un poisson. Elle a des branchies comme un poisson, elle respire par les branchies. Mais elle a une forme serpentiforme, c'est-à-dire qu'en fait, elle a une forme de serpent.
elle a sa nageoire dorsale, donc sa nageoire du haut, qui rejoint sa nageoire anale. Et c'est pour ça que c'est un bon nageur. Mais elle a également une nageoire pectorale, à ne pas confondre avec les oreilles. Beaucoup parlent d'anguille à oreille ou puitaria, comme on dit. Or que non, ce ne sont pas des oreilles, ce sont tout simplement des nageoires pectorales. Ensuite, elle a des petites écailles. On ne les voit pas, mais elle a des petites écailles. Et est-ce que vous pensez qu'elle a des dents? Eh bien oui, elle a des dents. Elle a environ 200 microdents. Donc je vous ai pris en photo, regardez. Là, j'ai ouvert la gueule d'une anguille, et donc c'est en forme de W. Et tous ces petits points blancs, ben, ce sont ses dents. Mais lorsqu'elle va manger, elle ne pourra pas mâcher. En fait, ce sera comme un serpent. Elle va gober les aliments. Et tout simplement, elle va digérer à l'intérieur. Mais je vous conseille de ne pas vous faire mordre par une anguille, parce que lorsque vous allez vous faire mordre, vous aurez le réflexe d'enlever votre main ou autre chose, ben, votre peau peut s'arracher. Mais c'est bien sûr très différent par rapport à une murène. Où elle habite? Tout simplement, elle habite, regardez, ben, dans la rivière. Mais si vous voyez des rochers, des gros blocs, ne pensez pas qu'il n'y a rien. Si vous voyez une rivière et il y a des rochers ou des blocs, il y a forcément des anguilles. Donc, elle aime les lieux sombres et les substrats rocheux. Pourquoi sombre? Tout simplement parce qu'on dit que c'est une espèce lucifuge. Ça veut dire qu'elle fuit la lumière. Si on la voit en pleine lumière, c'est qu'en fait, elle sort pour chasser ou que justement, elle a été habituée à être nourrie par les humains, par nous-mêmes. Donc, elle n'aime pas les substrats vaseux ou sableux. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas se cacher en dessous, tout simplement, et fuir la lumière. Maintenant, je vais vous présenter les espèces que nous avons en Polynésie française. Dans le monde, il y a 19 espèces et sous-espèces. Et nous, en Polynésie française, nous avons quand même 3 espèces d'anguilles. Donc, la première, Anguilla marmorata, puipa, donc qu'on appelle l'anguille marbrée. Donc, on la reconnaît justement par ses taches. Mais c'est celle qui peut devenir également énorme. Donc, c'est la deuxième plus grande anguille dans le monde. Et on peut reconnaître par sa dentition également. On sent bien 2 traits au niveau donc, du W. La deuxième est Anguilla megastoma, puimoa, donc l'anguille de montagne. Celle-là peut être longue, mais très fine. Et on la reconnaît en fait par la bosse sur sa tête. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'est une tête de canard. Mais on la reconnaît également par sa dentition, où en fait, on ne compte pas 2 traits, mais on compte 1 trait. Et c'est celle vraiment qui peut grimper jusqu'à 800 mètres, jusqu'à 1200 mètres d'altitude. Et la dernière, Anguilla obscura, puivari. Donc l'anguille de vase, en fait, elle ne va pas remonter les rivières. Elle va rester en bas, où je pense que vous les avez déjà vus dans les caniveaux, dans les fapous. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle préfère les eaux stagnantes. Donc celle-là, on la reconnaît également par sa robe bien noire. Maintenant, vous allez vous dire, mais pourquoi étudier que l'anguille? Pourquoi? Parce que l'anguille, c'est vraiment un grand symbole chez nous, à Tahiti, même en Polynésie française. Donc tout simplement, tout d'abord, elle représente un symbole culturel. Donc je pense que vous avez tous entendu cette légende. Elle est très racontée dans les écoles, donc par la légende de Hina ou du cocotier, où justement l'anguille représente la création de la vie. Grâce à sa tête, en fait, justement, ça a poussé le premier cocotier. Donc, pour beaucoup ici, la majorité des Polynésiens, l'anguille représente justement un gardien. Il y en a beaucoup qui ont des bassins et ça représente un gardien, en fait, pour leur maison. Mais beaucoup oublient que c'est un symbole écologique, comme je vous ai dit au début de la chaîne alimentaire. Elle nettoie les rivières de tous les cadavres. Elle mange vraiment de tout. Et j'ai oublié de vous dire qu'elle est cannibale. Donc, elle se mange même entre elles. Donc, si elle n'était pas là, peut-être que d'autres espèces pourraient disparaître. Donc, c'est vraiment elle qui équilibre toute la chaîne alimentaire. Donc, n'oubliez jamais ça. Et beaucoup aimeraient que ce soit un symbole économique.
Certaines personnes aimeraient justement faire des affaires sur les anguilles parce que dans le monde entier, elle est recherchée pour sa chair. Elle représente un mets gastronomique. Il y a beaucoup de personnes qui payent une fortune rien que pour manger de l'anguille. Franchement, il y a des Polynésiens qui mangent de l'anguille, mais c'est juste parce que c'est une ressource gratuite. Ils ne payent pas pour en manger. Et heureusement qu'ici, le culturel prend le dessus sur l'économique. N'oubliez pas ces deux symboles, le symbole culturel et le symbole écologique. Maintenant, on va parler plus scientifique. On va parler vraiment du cycle biologique, du cycle de vie de l'anguille. Donc, n'oubliez pas que c'est une espèce amphihaline, donc qui comprend une phase en mer et une phase en rivière. Donc, première étape, donc les anguilles vont se reproduire en mer. Et oui, elles vont quitter la rivière pour aller se reproduire en mer. Donc, voici une carte où je vous montre parmi les 19 espèces où seulement pour ces espèces-là, on a trouvé où elles allaient se reproduire. Par exemple, pour les nôtres, nos 3 espèces, on ne sait même pas encore où elles vont se reproduire. Il n'y a que des suppositions. Et là, ce sont des adultes reproducteurs que seuls les Japonais ont réussi à capturer en 2008. Ce sont les seuls. D'accord? Et pendant leur vie, lorsqu'elles vont se reproduire, ensuite, elles vont mourir. Vous allez vous dire, waouh, elles vont vivre toute leur vie pour aller mourir. Et oui, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment le cycle de vie de l'anguille où, en fait, elles vont se reproduire, elles vont mourir, mais avant de mourir, la femelle va pondre jusqu'à 1 million d'œufs. C'est pour ça que c'est vraiment très important de ne pas bloquer les anguilles à la reproduction. Si jamais vous voyez des anguilles qui sont bloquées dans les rivières où il n'y a pas l'accès entre la rivière et la mer, ne jamais les bloquer. D'accord? Donc, voici un œuf d'anguille qui fait à peu près 1 mm, donc on ne peut même pas observer à l'œil nu. Lorsque les œufs vont éclore en pleine mer, donc ça va donner des larves leptocéphales. Leptocéphales, pourquoi? Parce qu'elles sont en forme de feuilles et elles sont plates. Donc, elles ressemblent à ça, transparentes. Et au fur et à mesure, en fait, les nageoires ne sont pas encore formées. Donc, tout simplement, pour arriver dans les rivières, elles vont emprunter les courants marins. Et petit à petit, la leptocéphale, la larve, en fait, va se transformer petit à petit en petite anguille. Donc, on appellera des civelles transparentes et qui ressemblent à une toute petite anguille. Et lorsqu'elles vont arriver à une embouchure, on appellera ça le recrutement. Elles vont recruter dans la rivière. Elles ressemblent à ça, vous voyez, elles sont vraiment transparentes et on voit vraiment les yeux qui sont bien noirs. Ensuite, en remontant la rivière, elles vont se pigmenter, c'est-à-dire qu'elles vont prendre de la couleur, mais elles restent toujours un peu transparentes. Et vous voyez le point rouge, en fait, c'est son cœur. Tout simplement. Elles sont tellement transparentes qu'on peut voir le battement du cœur. Et ensuite, elles vont entamer leur étape de croissance. Donc, elles vont remonter dans la rivière. Elles vont entamer leur étape de croissance. Donc, elles vont se transformer en anguille jaune. Donc, dès qu'il y a du jaune sur une anguille, ça veut dire qu'elle est toujours en pleine croissance. On a déjà pêché des anguilles de plus d'1,50 m et elles étaient toujours jaunes. Donc, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que ce sont des grosses anguilles que, justement, elles ont arrêté de grandir. Non, elles peuvent toujours, justement, être en étape de croissance. Et lorsque cette anguille jaune sera prête à aller se reproduire, eh bien, elle se transformera en anguille argentée. Donc, il n'y aura plus de jaune sur l'anguille, mais le jaune va être remplacé par du gris argenté. Elle va vraiment briller. La nageoire pectorale va vraiment grandir et l'œil va justement vraiment être énorme et va devenir bleu. Donc, si vous voyez une anguille comme ça, donc ça veut dire qu'elle se sentira prête à aller se reproduire. Donc, si vous ne la voyez plus, ne vous inquiétez pas, elle est partie se reproduire. Donc, pendant nos études, qu'est-ce que nous avons étudié? Donc, nous avons étudié l'étape de recrutement des civelles. On voulait savoir quand est-ce que nos bébés anguilles, nos civelles, elles arrivaient de la mer dans nos rivières. Donc, on a étudié dans la rivière Papineau. Pendant 5 ans, nous avons mis un filet à civelles. D'accord?
Et tous les jours, on allait et on s'est aperçu que la période de recrutement des civelles n'était pas tous les mois, mais de novembre à mars. Et on s'est aperçu que justement, c'était pendant la saison des pluies. Donc, lorsqu'il y a des grosses pluies, justement, elles sont attirées parce qu'en fait, elles ont un fort odorat. Dès qu'elles sentent de l'eau douce, elles vont y aller. C'est pour ça qu'en fait, on trouve également des anguilles dans les atolls. Vous allez me dire, non, mais dans les atolls, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de rivière. Eh bien, à un moment, il a dû pleuvoir. La larve a senti de l'eau douce et est allée justement là-bas. Et lorsqu'elles grandissent, elles restent dans les puits en dessous, donc au niveau des atolls. On voulait également savoir l'état de la population des anguilles adultes, des anguilles adolescentes, en fait, dans la rivière Papineau. Nous avons utilisé cette rivière parce que c'est vraiment la plus grande rivière de Tahiti. Donc, quelle méthode nous avons utilisée pour les capturer? La méthode de pêche électrique. Donc, j'ai un appareil que vous pouvez voir et ça me permet de quoi? De mettre un champ électrique dans l'eau pour immobiliser justement les êtres vivants, les espèces. Les anguilles, ça va les immobiliser, les gobies, toutes les espèces en fait vont être immobilisées à cause de ce champ électrique. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne les tue pas. Donc pour pouvoir utiliser cette méthode, il faut vraiment être habilité. Je suis titulaire d'une habilitation électrique. J'ai été me former en France pour justement utiliser une bonne tension et un bon ampérage pour juste immobiliser les espèces. Et lorsqu'on les a capturées, qu'est-ce qu'on en fait avec? Tout simplement, premièrement, on les anesthésie. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà touché une anguille, porté une anguille, mais je pense qu'elle va vous filer sous les mains. Tout simplement, on est obligé de les anesthésier donc avec de l'eugénol, c'est de l'essence de clou de girofle, ou même les dentistes utilisent ça pour vos dents. Et ça endort également les poissons. Donc, on les endort. Ensuite, nous les pesons. Nous les mesurons. Donc, pour les anguilles, qu'est-ce que nous mesurons? 3 distances. La distance totale, la longueur dorsale, donc de la tête à la nageoire du haut, et la longueur anale, de la tête à la nageoire du bas. Donc, ce qui va nous permettre de calculer un ratio, et ce ratio va nous permettre de savoir quelle espèce, en fait, c'est par rapport aux 3 espèces que nous avons en Polynésie française. Ensuite, lorsque nous avons fait ça, nous les marquons. Donc, soit nous mettons un tatouage à la peinture acrylique, donc pour les plus petites, et pour les plus grandes, nous mettons une puce électronique. Donc, pourquoi? Parce que si jamais nous les recapturons plus tard, on saura exactement combien elle a pris de poids, combien elle a pris au niveau de la distance, est-ce qu'elle s'est déplacée dans le cours d'eau. Donc, on pourra vraiment avoir des taux de croissance et énormément de données sur nos anguilles. Parce que nous avons énormément de manque de connaissances au niveau des poissons de nos rivières. Et ça, c'est dommage. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment des études que nous devons continuer vraiment à long terme. Et ne vous inquiétez pas, juste après avoir fait tout ça, nous les relâchons. D'accord? C'est vraiment juste pour avoir des données sur nos espèces. Et en résultat, tout simplement, donc c'est vraiment là, vous pouvez voir la carte donc, de Papineau. À gauche, il y a les anguilles et à droite, toutes les autres espèces, les gobies, les chevrettes, les natos, les cocopous. Et en fait, tous les points que vous pouvez voir, c'est toutes les stations où nous avons pêché. Donc, nous pêchons dans 23 stations de la vallée. Donc, en amont et en aval d'un barrage hydroélectrique ou d'un captage d'eau. Donc, amont, c'est avant, donc vers la montagne, et aval, donc c'est en sortie d'aménagement. Ou comme vous pouvez voir, malgré la présence d'aménagement hydroélectrique, les anguilles et les autres espèces, on les trouve partout. Donc ceux qui me disent que la rivière elle est morte, c'est faux. Si vous voulez, vous pouvez venir avec moi à la pêche, il n'y a pas de souci. Et vous verrez que franchement, la rivière Papineau est super vivante. Mais vous allez vous dire, mais comment elles peuvent passer quand même? Tout simplement, on appelle ça les débits réservés, où on nous oblige à laisser passer 10% de l'eau. Donc, bien sûr, pour ne pas assécher
l'aval, mais également ce débit réservé va permettre aux espèces de pouvoir passer au-dessus. Donc, comme vous pouvez voir à droite, en haut à droite, donc c'est un captage d'eau. Donc, où nous mettons des plaques et nous pêchons bien sûr en amont pour voir si elles arrivent bien à passer. Là, est-ce que vous voyez au-dessus, il y a le pont, ceux qui sont déjà là à Papineau. Donc, je pense que tout le monde passe par là. Ce n'est pas pour laver les rivières ou pour laisser passer seulement les voitures. Non, c'est pour que l'eau puisse passer et que les espèces elles puissent passer justement au-dessus. Et pour un barrage, nous mettons comme un gros tuyau où justement l'eau passe et les espèces arrivent à passer. Mais ce qu'on s'est aperçu également, c'est que les anguilles utilisent la reptation. Donc, elles arrivent à ramper sur la terre comme un serpent. Est-ce que vous avez déjà touché une anguille? Elle est très gluante. En fait, elle produit un mucus, tout simplement. Et ce mucus lui sert de protection, mais également à ramper sur la terre lorsque ce n'est pas humide par terre. Mais lorsque c'est humide, elle va tout le temps produire ce mucus. Dès que c'est sec, elle va utiliser son mucus et après, elle restera là où justement elle ne pourra plus produire de mucus. Donc, nous, on s'est vraiment aperçu de ça. Donc, au bureau, on a vraiment un énorme aquarium où elles arrivent à s'échapper. Dès qu'il y a un petit trou, franchement, elles sont très malignes. Donc, elles arrivent à passer par n'importe quel petit trou. Et en fait, des fois, elles se retrouvaient dans le parking ou bien dans un autre bureau. Mais elles étaient toujours vivantes. Enfin, nous, on a pu voir qu'elles pouvaient vivre au moins une dizaine d'heures. Mais après, on ne sait pas au-delà. Mais waouh, c'est vraiment, elles sont vraiment coriaces, les anguilles. Si jamais vous êtes intéressé, donc vous pouvez faire appel à moi. Je passe souvent dans les écoles où je fais un petit cours et j'emmène un aquarium que vous pouvez voir ici. Donc là, il y a plusieurs espèces. Donc j'emmène dans les écoles des espèces donc, de chevrettes, de gobies, d'anguilles. Et à la fin du petit cours, vous pourrez toucher justement les espèces et vous pourrez même apercevoir donc, où je mettrai les anguilles sur la table et vous allez voir qu'elles peuvent bien ramper comme des serpents. Ou sinon, venez nous voir à la centrale hydroélectrique de Papineau et justement, on vous fera un petit cours et vous pourrez vraiment voir en réel comment sont les turbines, comment est l'alternateur, comment est le transformateur, comment fonctionne en réel l'hydroélectricité. Et on a créé une petite maquette où vous pourrez comprendre vraiment le fonctionnement de l'hydroélectricité. Ou sinon, si vous avez un projet pédagogique culturel ou au niveau de l'environnement, il y a beaucoup d'écoles qui font des visites à Farihapé, donc qui est un site culturel qui se trouve dans la vallée Papineau, en Haute-Vallée, et où nous sommes tout le temps en partenariat avec l'association Horuru, donc qui tient ce site culturel, où lors de mes campagnes de pêche, je suis tout le temps avec eux. Et il y a beaucoup d'écoles qui font appel à cette association où je viens faire un petit cours et nous faisons un atelier de pêche électrique, tout simplement. Et après la pêche électrique, donc, nous ferons un atelier de biométrie. Donc, vous pourrez vous-même mesurer, peser et marquer les anguilles. Donc, vous pourrez même participer à mes recherches à ce niveau-là. En tout cas, maruru de m'avoir écouté. Donc, regardez sur cette diapo, waouh, l'anguille est vraiment énorme. Donc, c'est vraiment notre record que nous avons pêché pour 1,98 m pour 19,6 kg. Donc, il y a énormément d'anguilles comme ça. Donc, celle-là, on l'a vraiment pêchée dans le sauvage. Elle n'a pas du tout été nourrie. Mais vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'anguilles qui sont nourries. Donc, si vous pêchez une anguille comme ça, s'il vous plaît, relâchez-la. Donc, elle va aller se reproduire plus tard. Donc, n'oubliez pas que c'est très important que nos anguilles elles aillent se reproduire en mer pour nous ramener dans justement des civelles qui vont entrer et faire leur croissance dans nos rivières. En tout cas, merci de m'avoir écouté et franchement, protégeons nos rivières parce que je trouve dommage que en fait, beaucoup de personnes, beaucoup de Polynésiens vont à la rivière mais ils ne savent même pas quelles espèces se trouvent à l'intérieur. Après ce petit cours, vous allez observer maintenant les espèces qui s'y trouvent, qu'il y a plusieurs différentes espèces donc de familles. En tout cas, prenons soin de nos rivières, de notre richesse naturelle. Maruru à tous.